Est-ce que ça te viendrait à l'esprit de manger 6 mois de l'année et après plus rien? Non, car tu sais que si tu ne manges pas, tu n'auras pas assez d'énergie pour vivre et même survivre. Eh bien, avec les compléments alimentaires, c'est pareil. Bonjour à tous, je m'appelle Meryl Bissonnier, je suis la cofondatrice de Nutripreneur, la première marque de compléments alimentaires pour ceux qui font des compléments alimentaires 100% naturels et faits en France. Et si j'ai créé cette marque de compléments alimentaires, c'est parce que j'ai compris avec la théorie comme la pratique que les compléments alimentaires sont un vrai game changer pour la santé. Et ça fait plus de 5 ans que j'en consomme. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en plus avec mon expertise santé, sport, nutrition, bien-être, biohacking, que c'était primordial d'en avoir. Donc c'est pas juste une marque de compléments alimentaires, c'est vraiment tout un environnement, un écosystème. Et je sais à quel point c'est important pour ta santé. D'ailleurs, vous avez 10% sur votre première commande avec le code Bienvenue 10. Ça vous permet vraiment d'avoir de belles réductions sur toute la boutique. Donc, il y a tous les liens en description. Je vous invite vraiment à aller voir parce que si vous voulez des produits de qualité, vous avez tout sur Nutripreneur. Mais bref, revenons au sujet principal. Faut-il faire des cures de compléments alimentaires? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que aux États-Unis, en anglais, ce que vous voulez, on appelle des compléments alimentaires health supplement. Pourquoi health supplement? Parce que ça veut tout dire. C'est un complément alimentaire pour vous aider à être meilleure santé. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir moins de problèmes de santé, d'être mieux au quotidien, de mieux performer. Et aujourd'hui, si on appelle ça comme ça, c'est pour une bonne raison. Et en plus, c'est quelque chose d'hyper naturel. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur des compléments alimentaires. Mais d'un côté, je ne peux pas vraiment leur en vouloir parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop. C'est assez opaque. On n'a pas vraiment d'éducation sur les compléments alimentaires. On ne sait pas trop qui croire, pourquoi croire ça, etc. D'ailleurs, c'est un peu tout le principe de cette chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, c'est de vous éduquer sur le sujet des compléments alimentaires, de vous donner le vrai du faux, de vous permettre de comprendre, de réfléchir par vous-même et de vous aider au plus possible sur justement les compléments alimentaires, tout ce qu'il faut savoir partant de la base à des choses beaucoup plus spécifiques. Et aujourd'hui, le sujet du jour est quelque chose de hyper important. Beaucoup de gens prennent ça, d'autres prennent toute l'année. Donc en fait, la question c'est vraiment est-ce qu'il faut les prendre en cure? Est-ce que c'est bien ou pas? Et la réponse dans la vidéo. En tout cas, avant de commencer, il y a un constat à se faire. C'est que 70 à 80% de la population est carencée. Et ça pour de nombreuses raisons qu'on va énumérer juste après. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur la carence, etc. Mais il faut vraiment comprendre que être carencé, ça va en fait, si je vulgarise, abîmer votre corps. Parce qu'en fait, ça va dérégler par exemple vos hormones, ça va vous causer des troubles de l'insomnie, ça peut vous causer de l'irritabilité, ça peut vous causer des problèmes de libido. Enfin voilà, les carences, il y a vraiment énormément de symptômes sur la carence, énormément de problèmes liés aux carences. Et malheureusement, 70 à 80% de la population est carencée. Et encore une fois, moi je pense qu'il y a même beaucoup plus de personnes qui sont carencées. C'est juste qu'aujourd'hui, les normes, les doses recommandées sont assez faibles parce qu'à l'époque, il y a peut-être 50 ans même, et bien avant encore, mais au moins il y a 50 ans, en fait, on n'avait pas le même mode de vie qu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus carencés parce qu'en fait, on a par exemple du stress quotidien. On est tous surstressés, que ce soit psychologique ou même physique. Et en fait, le stress va demander énormément, mais énormément d'énergie au corps parce que pour combler ce stress, donc ce pic de cortisol, cette hormone du stress qui va venir vraiment se nourrir d'énergie pour survivre justement, parce qu'en fait le stress c'est soit la fuite, soit le combat. Et aujourd'hui, pour compenser ce stress, d'ailleurs vous avez sûrement remarqué que quand vous êtes stressé, vous avez beaucoup faim, vous êtes très fatigué, vous avez vraiment des rechutes très violentes parce que ça monte d'un coup et après, le corps est épuisé en fait. Et en fait, pour compenser le stress quotidien, on a besoin d'énergie. Et l'énergie passe par les nutriments, les vitamines, les minéraux, les acides gras, même les macronutriments, comme on dit, les protéines, les lipides et les glucides. Mais les minéraux, c'est très important parce que c'est ce qui va vous éviter aussi d'avoir du stress. Donc en fait, c'est un cercle vertueux ou vicieux selon comment on prend la chose. Mais voilà, sachez que le stress quotidien déjà joue sur la carence et que il y a 70 ans, on n'avait pas les mêmes stress quand même. Faut le dire, ok, peut-être qu'il y avait d'autres problèmes, mais on n'était pas aussi stressé qu'aujourd'hui.
Enfin, vous avez qu'à aller voir dans les grandes villes, vous vous rendez compte à quel point ça va vite, qu'on a tellement de choses à faire, même au quotidien. On est surchargé, on a beaucoup de choses. Et en soi, oui, le stress, c'est pas bon. Après, bien sûr, on a tous des moments de stress. Même moi qui optimise ma santé, qui sais gérer mon stress, notamment parce que justement j'ai une expertise sur le stress, la santé, le bien-être, la nutrition, etc. Mais c'est pas pour autant que je ne connais pas le stress. Donc en fait, c'est juste savoir le gérer et être conscient que le stress demande énormément de nutriments. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, on a également le fait que l'alimentation est pauvre en nutriments. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on est quand même 8 milliards sur Terre. Il faut les nourrir, les 8 milliards de personnes. Et pour ça, pas le choix de faire de l'agriculture intensive. Et là encore, il y a 50 ans, ça n'existait pas, cette agriculture intensive. Donc, les aliments n'avaient pas les mêmes nutriments qu'aujourd'hui. Donc, encore une fois, je ne peux pas donner la faute aux industriels qui produisent toujours plus pour nourrir la population, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut être conscient que justement nos aliments aujourd'hui ont moins de nutriments et même quand on cherche à se nourrir de la meilleure des façons, manger local, de saison, bio, eh bien les aliments ne sont pas aussi riches en nutriments qu'à l'époque et puis même entre le transport, etc. Enfin, on perd beaucoup de nutriments et aujourd'hui, eh bien ça fait déjà quand même une partie de nutriments en moins si même quand on optimise notre alimentation, on manque de ces vitamines, de ces minéraux cruciaux pour notre santé. Donc ça, c'est le deuxième constat, c'est que l'alimentation est pauvre en nutriments. Et puis même aujourd'hui, dans le plus large des cas, les gens mangent beaucoup des choses préparées, on va aller vite, en fait toujours plus vite, on n'a pas le temps de cuisiner. Donc on fait au plus simple, au plus rapide. Et malheureusement, eh bien, les aliments, là, ils ont encore moins de nutriments, parce qu'ils sont plus travaillés, plus transformés, et ça détruit la qualité de l'ingrédient principal. Donc ça, encore une fois, je ne dis pas, il y a des gens, ils n'ont vraiment pas le temps, c'est compliqué, mais c'est encore une fois important à prendre conscience que les aliments ont de moins en moins de nutriments et encore plus si on fait des choses, on ne fait pas les choses maison et qu'on ne cherche pas le meilleur des aliments. Donc ça, c'est un autre constat. Ensuite, on a la pollution. Aujourd'hui, il y a la pollution de l'air et des sols qui fait que sur la pollution des sols, du coup, encore une fois, pour pouvoir produire encore plus, pour nourrir encore plus de personnes, on est obligé de mettre beaucoup d'engrais pour réussir à renouveler la terre, augmenter la production, à aller plus vite, etc. Et donc du coup, là encore, les aliments ont moins de nutriments parce que ils doivent pousser plus vite que prévu, on les cueille à maturité, il y a des produits chimiques qui, justement, qui détériorent la qualité des ingrédients, des aliments plutôt. Et puis ensuite, on a la pollution de l'air. Beaucoup de gens vivent dans les grandes villes et le fait qu'il y ait de la pollution de l'air, il faut savoir que les minéraux s'évaporent, comment dire, on va dire ça, s'évaporent, s'éliminent plus rapidement quand il y a la pollution dans le corps. Donc il faut compenser encore une fois ces manques de vitamines, de minéraux. Donc je pense que là, vous avez compris que c'est logique que minimum 70 à 80% de la population est carencée, notamment dû au stress quotidien, à l'alimentation pauvre en nutriments et à la pollution qui, tout ça ensemble, demande encore plus d'énergie au corps, encore plus de nutriments, de vitamines, de minéraux. Donc il faut qu'on mange des grandes quantités de ces vitamines minéraux pour éviter d'être carencé. Et puis si vous me regardez et que vous faites du sport, sachez que là encore, vu que ça demande de l'énergie au corps, qui doit aller puiser dans les ressources, qui va transpirer, parce que la transpiration aussi va éliminer les minéraux, eh bien vous avez besoin d'encore plus de nutriments, de vitamines, de minéraux, de protéines, de lipides, de tout ce que vous voulez pour compenser et éviter ces carences et ces problèmes. Donc en fait, je pense que la plupart des gens ont pris conscience que par exemple les sportifs avaient des compléments alimentaires dédiés à eux. Ça on a compris, mais par contre, personne n'a pris en compte le fait que quand on a du stress, eh bien nos besoins sont différents aussi. Donc ça c'est important et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Nutripreneur pour vraiment faire une marque pour ceux qui ont des projets, que ce soit pro, perso, et bien qui rencontrent du stress, beaucoup plus de stress au quotidien et qui ont besoin de produits de qualité, de très bonne assimilation, qui soient très bien dosés pour éviter ces carences. Donc ça, c'est les premiers points. Ensuite, il y a un constat, c'est la limite des cures. Parce que, en fait, pourquoi on devrait prendre 6 mois de l'année quelque chose et le reste de l'année, plus rien? Vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens, en fait. Pourquoi on devrait arrêter quelque chose qui nous fait du bien? Parce que en fait, si par exemple vous mangez des sardines, ou vous mangez des produits qui sont censés être sains, équilibrés, est-ce que sur le coup ça vous fait de l'effet? Non. Et pourtant vous le prenez parce que vous dites c'est pour ma santé, c'est bon pour ma santé, je sais que
à l'avenir, ça va me faire du bien, etc. Je préviens de certaines maladies, etc. Et bien avec les compléments alimentaires, c'est pareil. En fait, il y a pas, enfin, si ça vous fait du bien, encore une fois, il ne faut pas les prendre en cure. Il n'y a pas de raison. Et ça a été un grand problème. Je pense qu'il y a notamment des marques qui ont beaucoup parlé de cure, etc. Et que les gens pensaient que, allez, je prenais mon magnésium un mois et puis après c'était ok. Ou la vitamine D, par exemple. Très bon exemple sur, moi je la prends que l'hiver, une ampoule et c'est fini. Déjà, non, parce que prendre une ampoule, même si la vitamine D est grasse, va se stocker, eh bien, ça va pas stocker sur 3 mois. Ça va être peut-être stocké sur une semaine et puis après, plus rien. Donc là encore, ça a des limites aussi de faire ça. Et même les minéraux, ils se stockent, mais pas indéfiniment. Donc que ce soit des vitamines, des minéraux ou des acides gras, eh bien, le fait que ça se stocke en nous n'est pas indéfini. Et donc, c'est pas éternel et que si vous en prenez pendant une semaine et qu'après plus rien, eh bien, les jours à venir, vous allez quand même manquer de nutriments. Sachant encore que, comme vous êtes soumis au stress quotidien, à l'alimentation pauvre en nutriments et à la pollution, eh bien, vous allez manquer cruellement de nutriments. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si vous mangez des bons aliments pour faire du bien, mais c'est pareil avec les compléments alimentaires. Ça, vous ne le sentez pas sur le moment quand vous mangez une sardine, vous ne vous dites pas waouh, j'ai mangé une sardine, ah, je me sens super bien, là les problèmes cognitifs c'est ok, là j'ai une bonne humeur, j'ai régulé mes hormones, etc. Non, vous ne dites pas ça. Et bien avec les compléments alimentaires, c'est pareil, surtout avec les vitamines, les minéraux, où c'est du plus long terme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les aliments, juste en moins grande quantité. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et puis ensuite, voilà, c'est le fait que ça ne se stocke pas, la vitamine D aussi. Enfin, si je peux aller encore plus loin, c'est que la plupart des gens vont le prendre que l'hiver. Donc ok, c'est bien parce que la vitamine D, donc la vitamine du soleil, on l'a quand même beaucoup moins l'hiver, surtout que les gens, enfin si vous n'habitez pas dans le sud ou auprès du soleil, on manque quand même cruellement de soleil l'hiver. Mais sachez que même sur les autres saisons, on ne sait même pas s'exposer en fait correctement au soleil. Et donc du coup, même au printemps ou en été, on peut être carencé. Donc pour vous dire, parce qu'il faudrait s'exposer 30 minutes par jour avec le corps quasiment nu en maillot de bain, quoi. Et aujourd'hui, on ne le fait pas aussi parce que la vie fait que c'est pas évident de le faire et qu'on habite, même si on habite à Paris, moi j'habite à Paris, même s'il y a du soleil, quand je sors, je vais pas me sortir en maillot de bain. Non, même si je vais sortir en t-shirt, mais toute ma peau ne sera pas exposée au soleil. Donc là aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans la limite des cures, c'est que, eh bien, si vous voulez vraiment éviter la carence, eh bien, c'est super important d'en prendre toute l'année. Mais ça, on le verra après. Mais voilà, le constat, c'est ça. Et puis ensuite, il y a un autre constat, c'est la peur de la surdose. Est-ce que, quand vous créez un business, vous avez peur d'être milliardaire? Non. Parce qu'en fait, vous savez très bien qu'avant d'être milliardaire, il y a des énormes étapes à passer et qu'on n'est pas milliardaire du jour au lendemain. Et bien avec les compléments alimentaires, c'est pareil, on n'est pas en surdosage du jour au lendemain. Surtout si vous avez un mode de vie assez moderne. Encore une fois, même moi qui optimise mon alimentation, je sais que je manque de nutriments au quotidien. Et c'est pour ça que je prends des compléments alimentaires depuis 5 ans. Et encore une fois, il ne faut pas aussi se contenter du minimum. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont à 60% de leur énergie, alors qu'on pourrait être à 100-110%. Le corps humain est une vraie machine, est une machine qui fonctionne très très bien. Et quand on lui donne ce dont il a besoin, il nous rend l'appareil et il est vraiment très efficace. Et aujourd'hui, si j'ai pu justement créer plein de projets, soit pro, perso, faire plein de choses au quotidien, c'est grâce à ça. Donc encore une fois, il ne faut pas se limiter aux bases. Il faut vraiment se dire que eh bien, si je prends des compléments alimentaires, c'est vraiment pour m'aider à être en meilleure santé, prévenir de certaines maladies et surtout être au top, un bien-être supérieur et me sentir bien au quotidien. Parce que malheureusement, on normalise aussi tous les petits problèmes du quotidien, les maux de tête, les crampes, la fatigue. Oh, c'est rien, ça va passer. Et bien malheureusement, ça, plus les années passent et plus on ne s'en sort jamais, on ne, entre guillemets, guérit jamais. Donc ça, c'est important de le comprendre que avant d'être en surdose, c'est compliqué. Après, je ne dis pas, il y a des compléments alimentaires qui sont très sensibles, je leur dis encore, mais par exemple le fer, le calcium, ça reste des compléments assez touchy, j'aime bien dire ce mot, parce qu'une surdose peut être très dangereuse. Mais la plupart des gens ne prennent pas du fer en complément alimentaire, à part s'il y a vraiment des problèmes, des anémies, etc. Mais sur des minéraux, des vitamines, sachant que la plupart sont hydrosolubles, donc on peut les éliminer par les urines et les autres, il faut vraiment atteindre des niveaux très très hauts pour être sur la surdose et la toxicité.
Là encore, c'est différent parce qu'on est loin du compte en fait, encore une fois. Et du coup, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Premièrement, ne pas attendre d'être carencé. Donc là, je le répète encore, mais une carence peut créer énormément de problèmes. Ça peut être des dérèglements hormonaux, des troubles digestifs, ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être des problèmes de maux de tête, ça peut être des problèmes musculaires, problèmes de circulation sanguine, d'humeur, de cognition, de libido. Enfin, ça peut être énormément de choses, et notamment quand on manque de minéraux essentiels comme le zinc, le magnésium, la vitamine D, les oméga 3, vitamine C, enfin voilà, ça c'est des minéraux essentiels, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur un peu les 5 compléments phares et comment détecter des carences. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas attendre d'être carencé. Encore une fois, et ça je réponds parce qu'on m'a laissé un commentaire en me disant, mais du coup, est-ce que c'est trop tard si on est déjà carencé? Alors c'est déjà un peu trop tard parce que le corps va puiser dans votre énergie, dans les vitamines, les minéraux qui vous restent, qui sont entre guillemets stockés, et du coup, eh bien, ça va commencer à causer des problèmes. Ensuite, il n'est jamais trop tard. C'est comme la santé, prendre soin de soi, il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Ça, c'est une super expression, et c'est pareil avec les compléments alimentaires. Mais sachez que déjà, si vous attendez d'être trop carencé, si vous êtes déjà carencé avant de prendre des compléments alimentaires, eh bien, il faudra du temps pour que votre corps, qu'on vienne reminéraliser le corps pour lui redonner ce dont il a besoin et qu'il fonctionne bien. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il va falloir beaucoup plus de temps quand on est carencé pour après récupérer et être bien. Alors que si on les prend avant et qu'on prévient avant d'être carencé, eh bien le corps sera vachement mieux s'adapter et on évitera les problèmes quotidiens. Donc ça, c'est important. C'est que c'est pas trop tard, mais c'est juste que ça prendra plus de temps pour compenser ce manque de nutriments qui dure depuis des mois, des années, et voilà. Parce que malheureusement, il y en a, ça fait des années, si on n'a pas conscience de ce qu'il faut manger, etc. Et que malheureusement, ça commence à créer des problèmes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a se supplémenter quotidiennement selon les compléments. Je pense que vous avez compris que les cures n'ont pas d'intérêt à part, et ça je reviendrai un peu sur la fin, à part pour certains compléments. Mais prendre des compléments quotidiennement est essentiel, notamment sur les minéraux, zinc, magnésium. On a aussi les vitamines, vitamine D, vitamine C, oméga 3. Ça, c'est des choses qui sont essentielles au quotidien et c'est important de les prendre quotidiennement. Parce qu'encore une fois, ils sont bons pour votre santé. Ils vous aident à être en meilleure santé. Ils vous aident à avoir une meilleure productivité, à vous sentir beaucoup mieux au quotidien. Donc pourquoi ne pas les prendre quotidiennement? Je ne sais pas, vous savez que les sardines c'est bon pour votre santé, vous en mangez souvent. Eh bien, avec les compléments alimentaires, pourquoi pas faire la même chose? Vous savez que c'est bon pour votre santé, alors pourquoi pas les prendre tous les jours? Si vous avez un petit déjeuner phare, eh bien, vous mangez des œufs tous les matins, eh bien, pourquoi pas prendre du zinc tous les matins? Surtout qu'en plus, le zinc, c'est essentiel. Et le matin, c'est vraiment bien vu que ça joue sur la cognition, ça joue sur votre système immunitaire, ça va jouer sur votre problème de peau, problème de libido, de fertilité. Enfin, encore une fois, c'est un minéral essentiel et que malheureusement, on ne trouve pas en très grosse quantité. Là, on le retrouve en plus grosse quantité dans l'alimentation, c'est les huîtres, les fruits de mer. Après, on en retrouve un petit peu dans chacun aliment, mais les doses recommandées sont de plus en plus grosses. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il n'y a pas de raison de les prendre en cure si en fait ils vous font du bien et qu'ils sont essentiels pour votre santé et que vous en manquez dans votre alimentation. Je sais que je ne suis pas le seul exemple, mais en fait quand vous regardez les gens qui prennent des compléments alimentaires, la plupart des gens qui prennent des compléments alimentaires, c'est des gens qui sont soit très expérimentés en santé et qui même s'ils optimisent leur alimentation, ils ont compris que prendre des compléments alimentaires était essentiel au quotidien, ou soit c'est des gens qui ont conscience que leur alimentation n'apporte pas assez de nutriments et qu'ils ont envie d'être en bonne santé et ils en prennent. Mais la plupart des gens qui vous disent ça sert à rien ou j'en ai pas besoin, ils mangent soit des aliments hyper transformés et ils n'ont pas conscience du tout, soit ils pensent qu'en mangeant poulet, riz, haricots verts, c'est ok, j'ai tous mes nutriments. En fait, ils pensent que macronutriments, protéines, lipides, glucides, alors qu'il y a tout ce qui est micronutriments, les vitamines, les minéraux, les acides gras. Et ça, ils sont encore plus essentiels enfin, c'est pas plus essentiel, mais ils sont autant essentiels que les protéines, les lipides et les glucides. Donc ça, encore une fois, super important de comprendre que si ça vous fait du bien, si c'est essentiel pour vous, eh bien, pourquoi pas les prendre tous les jours. Et d'ailleurs, là, je vais en reparler, mais sur la vitamine D, etc., c'est que
même si c'est plus logique de prendre par exemple la vitamine D l'hiver vu qu'on manque de soleil, eh bien il y a des circonstances qui font que ça peut être pertinent de continuer un peu plus longtemps. Donc ça, encore une fois, le prendre en compte, c'est très important. Et puis ensuite, j'ai mis adapter en fonction des besoins. Sur par exemple tout ce qui est le fer, le calcium, enfin le fer notamment, il y a des gens qui ont besoin de prendre du fer en complément alimentaire. Donc là, on va adapter le complément en fonction du besoin. Donc même si c'est un minéral, eh bien le prendre tous les jours peut être dangereux si on n'a pas la bonne forme, si on ne sait pas le dosage exact, etc. Donc là, on va adapter en fonction de nos besoins. Par exemple, généralement, c'est beaucoup même sur la B12, les végétariens qui vont se supplémenter en B12, etc., en fer. Eh bien, ça, on le fait en fonction de nos besoins. Ça, c'est important de le comprendre. Et puis après, on peut avoir aussi des cures. Donc ça on va dire des cures, on les adapte en fonction de nos besoins. On ne va peut-être pas les prendre tout le temps. Et ensuite, on peut prendre des cures de compléments alimentaires en fonction d'un besoin spécifique. Par exemple, avec les plantes adaptogènes, eh bien, même si on peut les prendre tout le temps, parce que si on a envie d'être bien tout le temps, on le prend, mais par exemple, les plantes adaptogènes vont venir tout de suite avoir un effet avec votre cerveau et réduire le stress que va causer un manque, une carence, un manque de quelque chose. Et du coup, c'est essentiel. Et par exemple, ça peut être pris en cure, parce que vu que la plante adaptogène a un effet immédiat, contrairement aux vitamines et minéraux, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de le prendre en cure. Mais ça dépend vraiment de votre besoin. Par exemple, moi sur mon site, j'ai créé un anti-stress. Donc là, c'est à base de plantes adaptogènes comme le safran, la rhodiola, on a le pavot de Californie, mais on a aussi des acides aminés qu'on retrouve dans le cerveau comme le GABA, tryptophane, etc. Ça, en fait, ça a un effet dès 30 minutes. Donc on peut se dire, ok, dès que je ressens un coup de stress, je le prends. Donc je ne vais pas le prendre, peut-être pas tous les jours, si j'ai l'impression en tout cas de ne pas ressentir un gros coup de stress. En soi, moi, je le prends tous les jours car je fais du sport. Et en plus, au quotidien, j'ai beaucoup de travail, j'ai quand même une surcharge mentale et j'ai vraiment envie de baisser mon système nerveux et puis ça m'aide en plus à mieux dormir le soir. Donc moi, je le prends parce qu'après une séance de sport, une grosse séance pour redescendre le rythme, la tension nerveuse, je le prends. Et après, je peux prendre aussi avant de dormir pour justement m'aider à me relaxer et mieux dormir, même si ça endort pas, mais juste ça relaxe. Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on peut prendre en cure vu que les effets sont dès 30 minutes. Mais on peut aussi les prendre toute l'année parce que moi, je les prends tous les jours parce que j'ai envie d'être bien. Après, il existe d'autres plantes, le ginseng, le bacopa, enfin, il existe vraiment beaucoup de plantes adaptogènes qui ont plusieurs effets. Donc, notamment là, je vais sortir bientôt un booster de focus et il y a des plantes adaptogènes dedans. Donc, les effets sont assez immédiats et que si il y a des gens qui n'ont pas envie d'être focus ou d'améliorer leur productivité quotidiennement, ils peuvent le prendre ponctuellement. Mais encore une fois, ça, c'est parce que c'est le rôle des plantes adaptogènes qui ont un effet plutôt immédiat. Donc ça, c'est pourquoi j'ai mis adapté en fonction des besoins. Ensuite, des tips pour ne pas oublier les compléments à prendre. Parce que oui, beaucoup de gens oublient de prendre leurs compléments alimentaires. C'est pas qu'ils veulent pas les prendre, c'est qu'ils les oublient. Ils disent ok, je commence, au fait, au bout de 3 jours, merde, j'ai oublié ça. Et du coup, ils arrêtent. Et en fait, pour éviter d'oublier ces compléments alimentaires, il y a une solution très simple, c'est que, par exemple, vous prenez le zinc le matin, parce que le zinc, c'est le matin. Eh bien, la première chose que vous faites quand vous vous levez, si vous mangez, c'est de mettre votre zinc à côté de ce que vous allez faire. Si vous avez l'habitude, par exemple, moi, je mange des œufs, de faire les œufs, pourquoi pas mettre le zinc pas très loin de la poêle, de la plaque de cuisson aussi. Bon, il ne faut pas les mettre trop près, parce que la chaleur, c'est pas bon, mais c'est juste pour vous dire, premier réflexe, vous mettez à côté. Et comme ça, vous êtes sûr d'y penser. Le magnésium, c'est plutôt le soir. Eh bien, pourquoi pas la mettre sur la table de nuit. Si au début, ça vous permet d'y penser, eh ben, c'est plus simple. Moi, je le mets plus à la table de nuit parce que justement, j'évite de boire 2 heures avant de me coucher parce que j'ai pas envie de me réveiller en pleine nuit. Mais par exemple, au début, ça peut être une bonne solution pour vous mettre l'habitude dans votre cerveau, pour vous dire, ok, là, je vais me coucher, c'est magnésium, donc je le mets à côté de moi, je ne peux pas oublier, ou même sur l'oreiller carrément. Vous êtes sûr de passer devant votre oreiller, donc vous ne pourrez pas oublier. Donc ça, c'est des tips pour justement éviter de les oublier, pour ne pas être carencé encore une fois, et pour éviter de faire des cures même sans le vouloir. Parce que du coup, il y a des gens qui en prennent 10 jours et qui arrêtent, et puis après, en fait, c'est parce qu'ils ont oublié une fois, et après ils se sont dit, ok, ça sert à rien. Donc non, déjà, si vous avez oublié une fois, c'est pas très grave, et continuez. Donc ça, c'est une petite astuce pour ne pas oublier. Après, si vraiment vous voulez vraiment pas oublier et qu'avec ça, vous n'avez pas
à y penser, bah, vous pouvez mettre des alarmes, des réveils, des rappels, je ne sais pas. Il y a plein de techniques. S'il faut mettre dans l'agenda, mettez-le dans l'agenda. Mais il y a plein de façons de ne pas oublier, surtout quand on sait à quel point c'est important pour nous. Ça serait dommage de les oublier. En fait, ça doit faire partie du quotidien. Si vous mangez des œufs tous les matins, bah, vous prenez votre zinc tous les matins. Et il n'y a pas de questions à se poser, on ne doit pas se dire c'est bien, pas bien, machin. On ne se pose pas de questions, ça sert, ça sert. Oui, vous n'allez pas sentir les effets tout de suite parce que c'est des minéraux, mais ça participe à votre bonne santé, comme les œufs. Donc, c'est vraiment des choses à se mettre en tête, vraiment à comprendre, encore une fois, parce que c'est important. Et vous verrez qu'en faisant ça, moi, ça fait 5 ans que je prends des compléments alimentaires et franchement, je ne me suis pas arrêtée beaucoup de fois. Des fois, on peut faire des pauses, allez, 1, 2 jours, mais c'est rare et c'est juste histoire de laisser le corps de hop, récupérer et on reprend. Mais pas besoin de faire des pauses énormes sur des compléments alimentaires qui sont essentiels au quotidien. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Votre corps en a besoin tous les jours. Alors autant lui en donner tous les jours. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre dose quotidienne et de ne pas manquer au quotidien. Parce qu'après, vous allez rajouter avec de l'alimentation et du coup, vous allez augmenter votre apport en nutriments et c'est très bien, c'est encore mieux. Donc voilà, ça c'était sur ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, si encore une fois vous avez envie de prendre des compléments alimentaires de qualité, parce que je le rappelle, les compléments alimentaires de qualité sont essentiels. J'aime bien cette comparaison entre la viande du kebab et la viande charolaise. On sait que ce n'est pas la même qualité. La viande du kebab n'a pas été nourrie à l'herbe, elle soit en élevage, etc. Alors que la viande charolaise a été nourrie à l'herbe, elle a eu le temps d'être en plein air, de profiter, de marcher, etc. Et bien forcément, la qualité de la viande et même de l'assimilation, sur la digestion, sur le fait que les protéines seront mieux assimilées, les nutriments également, bah, joue. Et les compléments alimentaires, c'est pareil. C'est bien les compléments alimentaires, mais si ce n'est pas des compléments alimentaires de qualité, c'est dommage. Donc, encore une fois, profitez, vous avez 10% sur votre première commande avec le code bienvenue10 sur nutripreneur.com. Là, vous avez tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça me ferait trop plaisir de vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Il y a tellement d'idées de vidéos, j'ai tellement de sujets de vidéos à faire sur les compléments alimentaires, mais ça c'était un sujet super important parce que je le vois beaucoup trop et c'est important de comprendre que voilà, encore une fois, les cures c'est vraiment pas nécessaire du tout à part si c'est un complément spécifique. Mais pourquoi, encore une fois, votre voiture, dernier exemple, votre voiture, vous mettez de l'essence pour avancer. Si vous mettez plus d'essence, elle avance plus. Et si vous continuez à rouler sans essence, votre voiture se casse. Et bien avec les compléments alimentaires, c'est pareil. C'est l'essence, c'est ce qui vous permet d'avancer et de ne pas vous casser. Donc, encore une fois, trop important. Donc, n'hésitez pas, les liens sont en description, nutripreneur.com. Si vous avez des questions, encore une fois, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée. Encore une fois, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci.